Je vais très bien, vous-même? Je Ok. On a des difficultés grâce pour vous entendre, ça s'entrecoupe. à Dieu. Voilà, donc... allô? Allô? On a des soucis aujourd'hui avec la connexion. Ah, ok. Donc, je vais Vous vous laisser... m'entendez? Oui, donc je vous laisse la parole. Oui, allô? Ok, d'accord. Merci, chers followers et prix de justice et de paix dans une harmonie des cœurs et des esprits. Soyez les bienvenus sur cette plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la clairvoyance de l'inflexible, l'inébranlable, le très respecté, grand maître éclaireur pour vérité. Extrêmement pointu, perspicace dans ses analyses, réflexions, commentaires impartials et dans les conduites des débats. Il dit, je cite, nous ne cherchons pas ici à vaincre qui que ce soit, mais plutôt sous le leadership éclairé, la vision et la démarche de notre très cher bien-aimé, respecté, respectable autorité morale suprême, et bâtisseur inégalable et incomparable, le Dieu de l'Afrique, son Excellence le docteur Alassane Ouattara, le président de la République, chef d'État. Cher Aimable followers, cette chronique, le regard d'office du jour est intitulée Assimi Goïta entre le marteau et l'enclume. De quoi s'agit-il vraiment? De tout ce qui n'avait pas droit d'être en réalité sauf mauvaise foi. Des mémoires d'hommes à la suite de ce conseil dans le seul but de confisquer le pouvoir. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase fut lorsqu'à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre Choguel Kokana Maïga, prenant la parole, va considérer que la France aurait lâché le Mali en plein vol. Ils vont donc demander à la France de se retirer et retirer ses forces Barkhane, Takuba du Mali. Aussitôt, l'on apprendra que le Mali avait traité un contrat avec une force paramilitaire russe du nom de Wagner. Les mercenaires qui ne seraient pas reconnus par les autorités russes, exacerbés et désemparés, le président français Emmanuel Macron va juger opportun de prendre le devant de la scène en redéployant ses forces vers des nouvelles bases au Niger. Aura, en effet, les soi-disant panafricains tapis dans l'ombre vont se saisir de cette sortie musclée de Choguel pour le désigner comme étant le nouveau Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba ou encore Thomas Sankara de l'Afrique. Et voici comment va prendre forme cette guerre dite révolutionnaire anti-impérialiste, anticolonialisme au Mali. Vite fait, les chantres de cette pseudo-révolution tels que Kemisteba, Franken Yamsi et consorts vont s'inviter à la place et c'est parti. Alors, plus personne ne peut contrôler les nouveaux sauveurs de l'Afrique. Alors, pour y arriver, il faut au maximum trouver des boucs émissaires à diaboliser et à traiter de tous les noms et d'ennemis d'Afrique. Sans aucune forme de procès, notre très cher papa, son Excellence le docteur Alassane Ouattara, sera traité dans la boue, insulté, calomnié, vilipendé, bref, considéré comme le Lucifer en personne qui cherchait à détruire le continent africain avec l'aide de la France et ses amis occidentaux. Que n'avons-nous pas entendu dire de ce Dieu qui pour autant ne veut que le bonheur de toute l'Afrique en général et également du Mali dans la justice, la paix et la démocratie. Et les bourreaux d'hier qui ont tué, brûlé vifs, violé et exproprié des centaines de Maliens sous le pouvoir FPI de Gbagbo vont subitement devenir plus que frères de sang, amis, des images incontestées comme des saints prophètes tels que Jésus-Christ et Mohammed pour les nouveaux souverainistes révolutionnaires maliens. Aussi, les partisans des Zéro Guillaume, les cyberactivistes et pro-PPACistes de Gbagbo, qui n'attendaient qu'une telle occasion pour se positionner et passer à l'offensive contre le pouvoir d'Abidjan, vont prendre le dessus. En effet, ils seront traités comme des petits dieux au Mali. Oui, et alors le président Ouattara devient le diable qu'il faut crucifier et prendre à la place publique comme le mal du siècle. Et même les enfants qui ne savaient ni la direction du soleil levant et du couchant vont se permettre de dire des insanités à l'endroit du pauvre vieux ado.
En face du refus, le respect de la charte de la transition, que les chefs d'État de la CEDEAO se sont vus obligés de prendre des sanctions ciblées contre eux, ils vont amplifier leur sentiment de haine à l'encontre du président de la Côte d'Ivoire, qui, à leurs yeux, est celui-là même qui a demandé les sanctions contre le Mali. Enfants, femmes, hommes, jeunes et vieux vont alors être désinformés, instrumentalisés par les vidéomans et les soi-disant cyberactivistes zéroïstes, PPAistes et autres à la solde des nouveaux révolutionnaires panafricanistes, anti-impérialistes et enflammés, la toile, les mensonges, les accusations, les dénigrements, les injures, les diabolisations à l'encontre du président de la République, son Excellence le docteur Alassane Ouattara. De meeting à meeting, ne serait que des propos d'injures, de désobligeances, toujours à l'encontre du vieux, qui pour autant veille au gré pour le bonheur de toute l'Afrique. Les photos du bourreau des Maliens hier en Côte d'Ivoire, qui est Babo, est affiché aux côtés d'Assimi Goïta comme étant les deux héros de la lutte contre l'impérialisme occidental. La dernière en date fut lorsque, venus pour une habituelle rotation, nos soldats vont être arrêtés et traités de mercenaires. N'est-il pas grand temps pour que les tenants du pouvoir de Bamako se ressaisissent et quittent dans le propagandisme populiste pour faire face aux réels problèmes de sécurité qui deviennent de jour en jour inquiétants quand on voit les attaques terroristes progresser avec une vitesse lumière sur les zones autrefois épargnées? En effet, force est de constater avec tristesse que les attaques coordonnées ont successivement ciblé plusieurs agglomérations très proches de la capitale Bamako en l'intervalle de 2 jours seulement. Il fallait s'y attendre car lorsqu'on se débarrasse des forces étrangères telles que Barkhane Takuba et qu'on se retire du G5 Sahel, il était inévitable que l'ennemi profite du vide laissé comme base arrière pour attaquer et progresser. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide? En voici une preuve palpable. Nous n'en dirons jamais assez. S'il est relativement à désirer que la présence des forces étrangères n'eût pas jugulé les attaques en son temps, et avait plus ou moins freiné l'avancée et dissuadé les terrorismes dans leur velléité. Cela est une réalité crue. Lorsqu'on se trompe d'ennemi, on se retrouve nez à nez avec ce dernier pendant qu'on est désarmé. Alors, résultat, il ne fera que de nous ce qu'il voudrait à cet instant précis. Je pense que le colonel Assimi Goïta, qui me semble être pris dans un jeu dont il ignore les règles, doit se réveiller et prendre les responsabilités devant l'histoire. Il ne sert à rien de se mettre à dos tous ceux qui sont vos partenaires historiques pour prétendre emprunter une nouvelle voie dont l'issue est incertaine. Aucun pays du monde seul ne peut se construire, se défendre et se sécuriser. À plus forte raison, un pays d'Afrique classé parmi les plus pauvres de la planète. S'il est vrai que le monde est devenu un village planétaire et que dans le système, chaque pays est libre de choisir de nouveaux partenaires, mais il n'est pas dit qu'il faut couper le lien avec ses amis, voisins et partenaires historiques avec lesquels il y a des accords, des traités fondés sur des bases solides qu'il faut préserver pour le bonheur de tous. Le colonel Assimi doit se rendre compte qu'en réalité, tous ceux qui le poussent à aller dans un bras de fer avec ses amis, frères et partenaires ne sont que ses ennemis. Car face aux réalités, ils n'arriveront pas à lui proposer des solutions idoines. L'une des preuves fut lorsqu'on lui avait fait croire que les sanctions qui avaient été prises par la CEDEAO n'auraient aucun impact négatif en court, moyen et long terme sur le Mali. Mais il a vécu en direct en le plein fouet des affres de cette sanction seulement en 6 mois. Je voudrais une fois de plus encore inviter le colonel Assimi et ses colonels au pouvoir de se ressaisir et quitter dans le sale jeu dans lequel est en train de les noyer certains politiciens véreux avec le soutien de certains affairistes et les panafricanistes et ceux de l'opposition ivoirienne qui veulent transposer leurs palabres contre Alassane au Mali. Cher frère Assimi, tous nous savons que tu es un homme un peu effacé, humble, timide et aussi ouvert. Mais hélas, certaines personnes veulent se servir de toi pour mener leur combat, soit sur le sol malien pour déstabiliser notre pays, ou s'appuyer sur tes épaules pour accéder au pouvoir avec le langage populiste.
cher colonel, quittez dans ce jeu, car ceux qui l'ont essayé avant vous n'ont pas pu écrire une page blanche de l'histoire. Que de regrets. Le monde est faux et ne se dessine pas et ne se décidera jamais en Afrique. Il vaut mieux avoir un parrain qui soit très influent et écouté dans les grands lieux de prise de décision que de chercher à jouer en singleton avec un amant qui te fait des promesses. Si hier le Mali était dans une situation sécuritaire difficile avec le djihadisme et les attaques terroristes au nord et au centre, le pays semble s'engouffrer dans un chaos qu'il faut vite réparer avant qu'il ne soit tard. Le terrorisme vient de s'installer en plein cœur du Mali. Ils ont réussi donc leur pari, celui de terroriser tout le peuple malien, car un peuple qui vit dans la peur, dans le ventre la peur, est terrorisé à jamais. Ce n'est pas en cherchant de l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur que vous sortirez de cette situation. Les vrais ennemis du Mali ne sont pas ceux que vous croyez, ils sont plutôt ceux qui vous font des promesses qui n'ont aucun sens. Ne vous laissez pas donc distraire par les ennemis de la paix. Oui, ceux qui veulent opposer le Mali à ses vrais soutiens et partenaires. Ils sont sur tous les toits en train de dramatiser, accusant Paul Oukir à longueur de journée sans aucune preuve. Rien que pour faire passer les vrais amis et partenaires frères du Mali pour des ennemis. Comme dirait l'autre, diviser pour mieux régner. Plus tard qu'hier, dans une publication, comme disait Malefer ces temps-ci, dans leur bulle propagandiste, et bien sûr, je lisais dans une page, bien sûr, et dans un classement dit de Global First Power, et la Côte d'Ivoire serait classée, un troisième dans le classement des puissances militaires, au lieu que le Mali occupait la deuxième place. Et dans les commentaires, cela faisait plaisir à certains qui trouvaient que la Côte d'Ivoire ne devrait même pas s'égaler à la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui est marrant dans tout ça, c'est de constater que malgré ce beau classement, le Mali à lui seul n'arrive pas à contenir le terrorisme qui détruisent à longueur de journée des villages, des hameaux, et tuant malheureusement des paisibles citoyens. Alors, pourquoi se passer de cette puissance armée nationale si puissante pour aller louer des mercenaires russes de Wagner qu'on paye à des milliards de francs CFA par mois? N'y a-t-il pas là des questions, des réelles incohérences qui frisent la honte? Vraiment, pauvre Afrique, si le ridicule tuait, on devrait quitter dans ce jeu. Assimi Goïta, le temps pour vous, c'est d'aller vous confester et vous confier à votre père, Alassane Ouattara, qui est l'homme de cœur, d'ouverture, homme d'épée, qui est le seul qui peut négocier et vous défendre dans le concert des nations. Ne vous laissez pas tromper par ces affairistes, par ces opposants qui veulent utiliser votre base. Dites au Rambo de déposer les armes, car le temps des guerres est derrière nous. C'était là, pour moi, aujourd'hui, une manière d'interpeller les autorités de transition, notamment, principalement, Assimi Goïta. Grand maître, c'était vraiment ma chronique du jour. Merci infiniment. Son projet de taxi ivoire dans toutes ces grandes villes en question, en négociant avec les transporteurs et en faisant comprendre aux populations qu'il est important de faire passer à 300 francs pour ne pas que les gens travaillent à perte. Parce qu'on ne peut pas travailler pour ne rien devenir. Moi, personnellement, la ville de Kourogo que je vois aujourd'hui, si vous dites 300 francs, ça va soulager la population parce que les motos-taxis foutent le bordel à Kourogo, c'est du désordre. Donc, il est important que le ministre des Transports se déplace dans ces villes-là en question, à savoir Bouaké, Kourogo, Bundjali, Odjene, Ferkesedougou, Katiola, Séguéla, Bondoukou, Abangourou, Gagnowa, Man, Daloa, San Pedro, pour sensibiliser les acteurs du transport, pour aussi former les jeunes, pour leur dire qu'il y a un grand projet de taxi ivoire qui arrive. Ceux qui veulent souscrire vont souscrire et ils devront travailler pour payer. Et pour les aider, on va faire passer le tarif du transport communal à 300 francs CFA pour leur permettre de travailler et de rentabiliser l'investissement. C'est très important.
Et en même temps aussi, ça va créer des emplois. Il faut aller vers la professionnalisation de beaucoup de secteurs d'activité. Et en la matière, le secteur des transports, il faut le professionnaliser et il faut l'améliorer. Donc voilà ce que je voudrais dire sur l'activité du transport communal. Pour terminer, vous savez qu'au cours de certaines émissions ici, j'avais déjà suggéré la réhabilitation et le bitumage d'une section de la nationale B309 partant de Kanawolo à Korogo, qui est de 91 km, et également la réhabilitation, le bitumage de la section de la route A12 partant de Korogo à Ferkesedougou. Aujourd'hui, je viens pour confirmer qu'effectivement, les travaux ont commencé sur ces deux routes. Et moi-même, j'ai vu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi-même, je suis parti, j'ai fait le constat. Voilà. Donc, les travaux de réhabilitation et de bitumage sont en cours en ce moment sur la section de la route nationale B309 partant de Kanawolo à Korogo, qui est de 91 km, et sur la section de la route A12 partant de Korogo à Ferkesedougou, qui est de 52 km. Pour ce faire, nous remercions vivement le gouvernement pour tous ces efforts et nous demandons en même temps au gouvernement d'être suffisamment vigilant, de sorte que les travaux qui vont s'effectuer soient des travaux de qualité supérieure. Parce que nous ne pouvons plus accepter que le gouvernement se sacrifie pour payer de l'argent à des entrepreneurs et qu'ils viennent nous produire du faux bitume. Donc nous mettons en garde les entreprises qui sont en train de réaliser les travaux pour leur dire de s'appliquer. De s'appliquer, il est très important. Et en la matière, il y a EKDS Nouvelle, l'entreprise de Kone Supafolo Daouda, qui réhabilite Korogo Ferkesedougou, et je crois qu'il y a le consortium Razel Soja Satom Pukolas qui est sur l'autre section de la route B309 de Kanawolo à Korogo. Donc nous les mettons en garde. Il faut qu'ils nous produisent un excellent travail. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup Souniata pour toutes ces brillantes analyses et toutes ces informations qui sont non seulement utiles, mais importantissimes. Et je crois que le travail est tellement bien fait qu'il n'y a pas grand chose à dire. Que de vous dire merci, merci infiniment. J'allais profiter pour saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices et tous les élèves de la classe pour le brillant travail que nous faisons. Et déjà même pour la ligne que nous avons tracée, ayons confiance en nous-mêmes, continuons à faire ce que nous avons à faire. Et surtout, j'aimerais aussi dire aux élèves de la classe de ne pas perdre espoir. Parce que toute chose qui est grande ne vient pas facilement. Et à ceux qui veulent le savoir, et comme le roi l'avait dit, la liste officielle de Port-Boué, c'est bel et bien M. Konaté Ibrahim, Yeo Fosier et Moto, qui seront les trois sur la liste officielle. Et je crois que justice aura été faite. Et c'est encore bien, ça ne fera que consolider le parti. Et donc, vraiment, je suis aussi très heureux du fait que les rues, vous venez de le dire, sinon des voies seront bitumées. Et vous avez tellement... Je crois qu'on en a plusieurs fois parlé ici. Et Dieu merci, si aujourd'hui cela devient réalité, c'est nous qui sommes les hommes les plus heureux parce que ce sont nos populations qui vont en bénéficier. Et aussi, il faut remercier même tout le genou du président Alassane Ouattara qui, au-delà de la politique politicienne, envoie du concret vers les populations. Tu n'as pas de route, tu auras la route. Tu n'as pas d'électricité, tu l'auras. Tu n'as pas d'eau, tu l'auras. C'est ça faire la politique. C'est comment améliorer le quotidien de son semblable. En dehors de cette réalité, tout le reste c'est du dilatoire. C'est pourquoi je vous le dis, et je le redis encore une fois de plus, il n'y a eu que 2 hommes d'État en Côte d'Ivoire. Parce que si on veut parler petit français, il y a le politicien
et il y a l'homme politique qu'on pourrait aussi définir comme l'homme d'État. Un homme d'État comme Alassane Ouattara, lui ne peut pas être un politicien. Lui ne vient pas faire la politique comme les Laurent Gbagbo disent, je vais mourir dans la tombe jusqu'à la politique. C'est que tu ne connais pas, c'est que tu ne maîtrises rien. Un homme d'État, là, la politique s'invite dans sa vie. Tellement il est important, la politique même vient lui dire, si tu ne viens pas là, le monde va mal. Et regardez, est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a fait son CV pour déposer à Oufoué? Non, c'est Oufoué qui l'a appelé. Et donc je suis en train de vous dire clairement, les politiciens de bas étage comme Bédié, comme Laurent Gbagbo, eux, Bédié lui tient par le tribalisme, parce qu'il a une haine, parce que lui-même il a un manque de reconnaissance, parce qu'il a un manque de ne pas savoir qui sont ses véritables parents. Et donc il veut se venger par la haine, donc il utilise la politique comme un moyen. Et Laurent Gbagbo utilise la politique comme une fin pour essayer d'exister. Parce qu'en réalité, sans la manipulation politicienne, il n'a jamais été capable de prouver quelque chose pour dire que ça, l'humanité se souviendra de moi à cause de cela. Mais contrairement à ces politiciens, Alassane Ouattara n'est pas un politicien. Alassane Ouattara, en bon français, on l'appelle c'est un politique. Et on peut aussi dire en mot synonyme, c'est un homme d'État. Et qu'est-ce qui fait d'un homme un politique ou bien un homme d'État? C'est sa capacité de pouvoir créer des situations, de pouvoir mettre en place des réalités qui vont influencer la vie des générations à venir. Quand vous-même vous vous asseyez aujourd'hui là, est-ce que Alassane Ouattara, avec tous les éléments du développement qui sont implantés aujourd'hui là, est-ce que c'est fait pour nous? Vous-même asseyez-vous et réfléchissez. Tous les éléments de développement qui sont mis là, c'est de la haute réflexion pour 3, 4, 5 générations à venir. Et c'est ça que Oufoué avait réussi. Et c'est ça qui avait rendu la Côte d'Ivoire puissante. Et ces hommes d'État comme Félix Houphouët-Boigny et comme Alassane Ouattara, on ne les trouve pas sur commande. On ne les trouve pas à l'appel. On ne les trouve pas parce qu'on les veut. On les trouve par je dirais même par erreur de l'histoire. Oui, j'assume le mot, par erreur. Ces grands hommes-là surviennent comme des erreurs dans l'histoire. C'est-à-dire tellement on peut ne même pas s'attendre à eux. Quand ils surviennent là, tout le monde est étonné de les voir. Et c'est pourquoi tout le monde les combat. Parce que quand ils viennent, leur présence est telle que c'est trop fort pour leurs contemporains. C'est trop fort pour les hommes de leur époque. C'est ce Alassane Ouattara là, ce deuxième Oufoué que nous avons eu, chers Ivoiriens. Nous ne sommes pas contre ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Nous ne cherchons même pas à ce que vous l'aimiez. Mais la meilleure manière de se faire respecter, c'est d'imposer son travail à qui ne voudrait pas le voir. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait comprendre à la classe politique ivoirienne. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais vous serez obligé d'avaler votre honte, de la digérer et de marcher sur mes goudrons. D'aller dans mes universités. D'aller dans tous les éléments du développement que j'ai projetés dans le pays. Il n'est pas question de beaucoup parler. Parce qu'en réalité, il a été démontré aussi que ceux qui parlent beaucoup ne sont pas des grands faiseurs. Et ceux qui parlent peu sont des grands qui posent des actions concrètes. Et quelle fierté que d'avoir suivi un tel chef. Parce que, comme je le disais, la fierté d'un soldat, c'est la grandeur de son chef. Mais la grandeur d'un chef aussi est un objet de fierté pour le soldat. Et nous sommes plus que fiers d'avoir servi Alassane Ouattara. Nous sommes plus que fiers d'avoir voté pour Alassane Ouattara. Nous sommes plus que fiers d'avoir été des contemporains d'Alassane Ouattara. Demain là, c'est vous, c'est nous. Les gens vont faire asseoir pour nous demander comment vous avez fait pour comprendre. Et comment vous avez fait pour voter Alassane Ouattara. Et on leur expliquera, en fait c'était un peu plus fort que vous. Mais nous, on a eu la chance de le servir. Et nous sommes des exceptions positives dans l'histoire. Et c'est ça qui fait une vie. Une vie, ce n'est pas de suivre les autres. Une vie, c'est de poser des actions. Aujourd'hui, chaque action qu'Alassane pose, chaque pont qui est construit, chaque route qui est construite, c'est un élément que chacun de nous aura fait en mettant la bonne personne à la bonne place. Chers élèves de la classe, je vous dis merci pour cela. Et Soundiata, je vous laisse la conclusion.
Vraiment, merci beaucoup pour tout ce déroulé. Mhm. Alors, chers élèves de la classe, chers auditeurs, vous aurez constaté que l'émission a été très longue, mais c'était de bonne guerre, vous le savez. Cela y va de la richesse des sujets qui sont abordés ici. Nous tenons au développement de la Côte d'Ivoire, nous tenons à la sécurité de ce pays. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer dans la sous-région, nous sommes en droit de réclamer aux partenaires internationaux de jouer leur rôle. On ne peut pas laisser la CEDEAO sous la menace djihadiste sans rien faire. Il est important d'agir. Voici pourquoi, en terminant cette émission, nous voulons demander à l'ONU, à la CEDEAO, à l'Union européenne, aux partenaires occidentaux de prendre leurs responsabilités pour aider à éviter le pire au Mali et à la CEDEAO. Parce qu'en ce moment où nous parlons, l'instabilité est grandissante au Mali, au Burkina Faso pareil, le Niger est en ligne de mire, en Guinée, ce n'est pas trop ça. La CEDEAO, en tant qu'organisation sous-régionale aujourd'hui, tient grâce à la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Mais quand on rentre dans des considérations d'ordre, tel côté est francophone, tel côté est anglophone, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, tout repose presque sur la Côte d'Ivoire. Donc le feu qui est en train d'avancer lentement, nous ne pouvons pas le laisser progresser. Non, il faut agir. Nous demandons avec insistance à l'ONU, à la CEDEAO, à l'Union européenne et aux partenaires occidentaux d'agir conformément au droit international et aux relations internationales pour nous éviter une catastrophe. Parce que, je l'ai toujours dit, la sécurité, la stabilité et la paix passent avant tout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour que ce pays reste toujours en stabilité, en sécurité et en paix pour permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Portez-vous bien, demain sera un autre jour. Excellente nuit à tous.